Il est 8h06 et comme tous les jeudis matins, nous allons à présent nous intéresser à Eurotrain. 3 minutes pour parler de mode et de tendance à l'échelle européenne. Et c'est en votre compagnie, Flora Vidal. Bonjour Flora. Oui, bonjour Simon, ravi de vous retrouver. Alors Flora, de quoi est-ce qu'on parle ce matin ? Alors Simon, ce matin, je vous propose de découvrir l'histoire de certaines expressions en lien avec les vêtements. Parce que la langue française, on le sait, elle est très imagée en la matière, sauf que c'est dommage parce qu'on ne connaît pas toujours l'origine des formules qu'on utilise. Ça tombe assez bien Flora, parce que moi, par exemple, je me suis toujours demandé d'où venait l'expression « être cul et chemise ». Alors, être comme cul et chemise, Simon, c'est un peu être copain comme cochon, finalement. Une expression en remplace une autre, c'est-à-dire être très amis et surtout rester H24 ensemble. Alors, d'où vient cette expression ? Eh bien, tout simplement, la proximité qu'il y a entre sa chemise et son postérieur lorsqu'on se rembraille. C'est aussi simple que ça. Et ce qui est marrant, c'est finalement de connaître la traduction dans d'autres langues européennes, parce que bien souvent, le message reste le même, mais les mots pour le dire changent. Alors, sur ce coup-là, les Anglais ont été beaucoup plus fins que nous, puisqu'ils disent to be hand in glove, ça veut dire être main dans un gant, et avouez que c'est quand même bien plus classe de le dire de cette façon. Oui, c'est pas faux, effectivement. Et justement, en parlant de classe, le statut social est bien souvent le point d'origine de certaines expressions. Par exemple, faire porter le chapeau. Oui, au fil des siècles, ceux qui portaient le chapeau, c'était généralement ceux qui avaient une fonction sociale élevée. Alors, ils se distinguaient de ceux qui ne portaient rien sur la tête ou qui, tout au plus, portaient la casquette qui se popularise à partir du 19e siècle. Celui qui portait le chapeau avait donc des responsabilités. Et par un glissement du langage, ceux qui avaient des responsabilités sont devenus responsables. Responsables au sens coupable du terme. D'où l'expression « faire porter le chapeau » qui signifie, comme vous le savez, faire peser la responsabilité sur quelqu'un d'innocent. Autre expression en lien avec les couvre-chefs, être un gros bonnet. Bon, c'est une expression un peu désuète, aujourd'hui je vous l'accorde, on dirait plus facilement peser dans le game, mais en tout cas c'est une expression française qui daterait du XVIIe siècle et qui ferait allusion au bonnet carré à 4 cornes que portaient les notables, dont les docteurs, les ecclésiastiques ou encore les juges, bref tous ceux dont l'importance sociale se mesurait à l'ampleur de la coiffe. Oui, l'origine est donc historique, tout comme d'ailleurs le fait de retourner sa veste, Flora. Oui, retourner sa veste ou retourner casaque. La casaque, c'est cet habit que portaient les hommes au XVIe siècle, dont Charles-Emmanuel de Savoie, le prince du Piémont, qui briguait à la fois le trône de France et le trône d'Espagne. Et il avait coutume de porter des casaques réversibles, côté pile, les couleurs de la France, côté face, les couleurs de l'Espagne, et il retournait donc sa veste en fonction des situations dans lesquelles il se trouvait, d'où l'expression qui signifie aujourd'hui changer d'opinion ou de camp assez facilement et de manière toujours très intéressée. Du coup, Flora, est-ce qu'on peut dire que Charles-Emmanuel de Savoie était un faux cul ? Alors, faut que je sais pas, mais par contre, on sait tous que cette expression désigne à l'origine le rembourrage qui était porté par les femmes sous leur robe à l'époque de Louis XIV, et ce jusqu'à l'ère victorienne. Et c'est de notoriété qu'à la cour du roi, tout n'était qu'hypocrisie, jusqu'aux jupes des femmes. Et oui, autrement dit, méfiez-vous des apparences. Comme on dit d'ailleurs, l'habit ne fait pas le moine, n'est-ce pas ? Tout à fait, expression dont la première occurrence remonterait au XIIIe siècle et qui serait en fait la déformation de l'expression latine barba non facit philosophum, comprenez, la barbe ne fait pas le philosophe. Alors pourquoi cette déformation ? Eh bien, certains étymologistes pensent que cela remonte à la prise de la forteresse monégasque par François Grimaldi. C'était en 1297 et pour tromper l'ennemi, lui et ses compagnons d'armes se firent passer pour des moines franciscains en endossant cette robe ample et encapuchonnée. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, le cappuccino que vous buvez tous les matins fait référence aux moines capucins, dont les couleurs marron et blanche de la tenue évoquent celle du café mousseux, parce que capucin se dit cappuccino en italien. Oui, je vais y penser en buvant mon café demain matin. Merci beaucoup Flora. On rappelle d'ailleurs que cette chronique, elle est à retrouver dès à présent sur votre blog pamelacobson.fr. Très belle journée à vous. Bonne journée Simon. Et à la semaine prochaine. Allez, il est tout juste 8h10, on s'intéresse tout de suite à notre horoscope du matin.